Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais juste vous faire une petite vidéo concernant Mercure qui va rétrograder du 26 novembre au 15 décembre 2024. Donc voilà, je vais vous montrer la carte du ciel. Donc là je prends seulement en compte Mercure, donc je ne prends pas en compte tous les aspects évidemment. Je prends seulement en compte Mercure et puis je vais vous donner quelques dates qui, selon moi, seront importantes durant ces 3 prochaines semaines. Donc, Mercure, c'est la planète qui représente les déplacements, le mental et la communication. Donc, par rapport à la communication, quand Mercure rétrograde, ça peut créer des quiproquos, des malentendus, une difficulté à bien se faire comprendre ou une difficulté à trouver les mots, en fait, à communiquer de la bonne manière. Il peut y avoir aussi des retours à la communication avec des personnes avec qui vous ne communiquez plus depuis un certain temps. Donc voilà, il peut y avoir, ça peut être une période en fait où vous allez reparler à certaines personnes. Il peut y avoir aussi des retards au niveau des déplacements, donc il peut y avoir des retards sur la route, des bouchons sur la route, ou il peut y avoir aussi des annulations de voyage par exemple. Et puis il peut y avoir des retards au niveau administratif. Donc voilà, peut-être que si vous voulez avancer dans une procédure au niveau administratif, que vous attendez une signature, un contrat ou une réponse, quelque chose comme ça peut retarder un petit peu les choses effectivement durant cette période. Donc peut-être que vous devrez attendre la fin de Mercure rétrograde, donc le 15 décembre, pour pouvoir avancer concrètement dans un projet à ce niveau-là. Donc voilà, et au niveau du mental, ça peut créer en fait peut-être plus d'irrationalité, pardon. Donc on peut avoir plus de difficultés à penser d'une manière constructive et bénéfique pour soi. Et puis voilà, on peut être un peu trop irrationnel, surtout que vous voyez, elle forme un carré avec Neptune qui représente l'irrationnel justement. Donc il peut y avoir ce besoin en tout cas d'être le plus rationnel possible et d'être plus dans la réalité, dans le moment présent, plutôt que d'imaginer des scénarios qui ne sont pas le fruit de la réalité. Voilà. Donc voilà ce que représente Mercure. Et puis Mercure, c'est la planète du Gémeaux. D'accord, c'est la planète maîtresse du Gémeaux, donc elle se trouve en face de chez elle. Et puis Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc Jupiter est chez Mercure et Mercure est chez Jupiter. Voilà. Donc déjà, Mercure en Sagittaire, en général, ça représente une capacité à ouvrir sa conscience en fait. C'est vraiment de voir au-delà des codes, des conditionnements, et puis d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et de pouvoir parler de choses qu'on ne connaît pas forcément, ou pour pouvoir apprendre des nouvelles choses. Donc ça peut aider pour les formations par exemple, pour les apprentissages, et voilà, ça aide vraiment à changer peut-être notre philosophie de vie. Donc ça, c'est vraiment quand Mercure est direct en fait dans dans le signe du Sagittaire. Et puis là, le fait qu'elle rétrograde, eh bien, il peut y avoir peut-être une difficulté éventuellement à comprendre en fait d'autres manières de penser, d'autres cultures ou d'autres philosophies de vie. Donc voilà, là, il sera notion quand même de faire de son mieux pour justement ouvrir son esprit et ne pas rester dans ce qu'on connaît uniquement. Voilà. Et donc, le fait qu'elle forme une opposition avec Jupiter, ça peut créer des tensions en fait par rapport à cette énergie de Jupiter en Gémeaux. Donc Jupiter, déjà, ça représente
eh bien justement la philosophie de vie, mais ça représente aussi l'expansion. Donc quand il y a Jupiter, tout est décuplé en fait, hein. Et le fait que Jupiter soit en Gémeaux, ça peut représenter peut-être cette envie ou ce besoin de voyager plus loin, plus longuement, ou alors c'est vraiment le fait d'apprendre justement à penser d'une manière différente par rapport aux anciennes habitudes. Donc voilà, là il y a vraiment la possibilité en tout cas d'ouvrir son esprit pour pouvoir penser d'une manière différente. Et Jupiter, quand il y a un aspect négatif, si je peux dire ça comme ça, un aspect dissonant, challengeant, eh bien, ça apporte en fait de l'exagération dans le mauvais sens du terme. Donc là, il peut y avoir, avec cette opposition avec Mercure, cette tendance peut-être à exagérer des propos ou à exagérer une façon de penser. Donc, si par exemple vous partez dans un scénario irrationnel, eh bien, il peut y avoir en fait cette tendance à être excessif dans sa manière de penser. Donc voilà, ça peut être vraiment, du coup, avoir la difficulté à sortir de croyances limitantes hein, qui sont vraiment au niveau du mental. Et puis voilà, peut-être que si vous ressentez des émotions par rapport au scénario que vous créez, eh ben vous allez vous sentir trop nerveux en fait, hein, ou en fait en exagérant trop ces scénarios-là, eh bien vous allez vous créer des émotions beaucoup trop fortes, alors qu'en réalité ce n'est pas si important ou ce n'est pas si grave ou ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas autant que ce que vous imaginez. Donc il peut y avoir cette tendance-là. Et puis, il peut y avoir aussi cette envie justement d'atteindre un objectif bien précis avec cette énergie de Jupiter en Gémeaux. Donc peut-être que vous avez vraiment l'objectif, par exemple, d'écrire un livre, par exemple, hein, ça peut être ça peut être le fait de rédiger un document important pour vous, ou vraiment d'obtenir une grande satisfaction. Ça peut être un projet conséquent dans un domaine qui vous demande eh bien de communiquer, que ce soit par écrit, que ce soit à l'oral. Voilà, ça peut être un projet comme ça, ou alors un projet qui va vous demander de vous déplacer. Donc peut-être que vous visez un projet comme ça, et puis en fait, là avec cette opposition avec Mercure rétrograde, eh bien il peut y avoir ce besoin de d'abord devoir régler encore certaines choses au niveau administratif, ou de d'abord en fait patienter, parce que peut-être que vous attendez vraiment une réponse pour pouvoir obtenir satisfaction, et puis en fait ça va traîner, voilà, donc il peut y avoir du retard à ce niveau-là, et puis du coup ça peut éventuellement vous énerver. Donc je vais juste regarder du coup par rapport à Mars. Ouais, ça va. Ça va, ça sera pas trop des grosses colères non plus, mais bon, voilà, là, il peut quand même y avoir effectivement le fait de vouloir avancer concrètement dans un projet, ou de vouloir, ouais, vraiment, oui, avancer, je peux pas le dire autrement, et puis, en fait, il peut y avoir des, des petits challenges, ou alors une patience à avoir, et puis vous aurez pas forcément envie de ça, voilà. Et donc, le fait de devoir patienter, en fait, ça peut amener, avec ce quinconce, avec Uranus, ça peut amener des doutes, en fait, une confusion par rapport à ça. C'est que, étant donné que ça prend du temps, au bout d'un moment, vous allez peut-être vous dire, alors est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je vais toujours oser faire ce projet? Est-ce que je vais toujours oser communiquer? Ou voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, le fait que ça prenne du temps, vous allez peut-être retourner justement dans vos scénarios, dans votre mental. Et puis, ces scénarios, ils pourraient éventuellement vous faire douter par rapport à votre décision initiale, vous voyez.
Donc voilà, voilà un petit peu les énergies grosso modo hein, de ce Mercure rétrograde-là. Donc après, évidemment, tout dépendra de vos maisons astrologiques dans votre propre thème natal. Donc si je vous donne quelques exemples, par exemple si Mercure se trouve dans votre maison 2 par exemple, eh bien là il va falloir peut-être économiser déjà, ou il va falloir peut-être patienter pour avoir un gain d'argent, pour pouvoir peut-être je sais pas, avoir assez d'argent pour construire justement un projet que vous voulez, pour pouvoir peut-être acter un déménagement, ou voilà, peut-être qu'il y aura des retards justement au niveau administratif et ça va impacter votre domaine financier, voilà. Donc au niveau financier ou matériel, eh bien il peut y avoir éventuellement du retard. Voilà, hein, donc que ça concerne le logement, vos finances, etc. Si par exemple Mercure se trouve dans votre maison 5 par exemple, je dis vraiment au hasard, eh bien ça peut représenter alors soit en retour de communication au niveau amoureux avec une personne voilà, que vous aimez et puis avec qui vous voulez rediscuter. Ou alors ça peut représenter justement des quiproquos, des malentendus au sein de votre couple, hein, c'est possible, ou alors avec vos enfants. Donc la maison 5 représente ça, ou alors il peut y avoir aussi peut-être un manque de créativité, pardon. Vous allez peut-être avoir la difficulté à pouvoir exprimer véritablement votre créativité d'une manière ou d'une autre. Vous allez peut-être vous sentir bloqué. Il peut y avoir ce symptôme de la page blanche, par exemple, pour les écrivains, où il peut y avoir ces difficultés à, je sais pas, à peindre vraiment ce que vous voulez ou à écrire vraiment ce que vous voulez. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça parce que au niveau du mental, eh bien, vous allez avoir la difficulté à faire le tri et puis vraiment à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, ça peut créer comme ça des impacts de ce genre, mais vraiment, encore une fois, tout dépendra de vos maisons astrologiques, quoi. Donc là, je vais vous montrer les autres cartes du ciel par rapport aux dates qui, selon moi, me semblent importantes. Donc évidemment, il y a ce 26 novembre parce que c'est le premier jour de la rétrogradation. Donc ça, c'est la carte du 26 novembre. Et puis, donc l'autre date qui est importante selon moi, alors je vais essayer de... Ouais. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est le jour de la nouvelle lune en fait, hein, qui va se passer dans le même signe où se trouve Mercure. C'est pour ça que je trouve important. Je pense que durant cette nouvelle lune du 1er décembre, Mercure rétrograde va avoir son rôle en fait important. Voilà, ce jour-là et même le jour avant, le jour après. Donc il y a effectivement toujours cette opposition avec Jupiter, et puis bon, ça va quand même créer un trigone avec Chiron, donc ça c'est bien. Alors je vais pas vous expliquer un détail par rapport à cette nouvelle lune parce que je ferai une guidance par rapport à cette nouvelle lune, mais là il y a effectivement cette capacité à guérir quelque chose en fait, hein, avec l'énergie de Chiron. Il y a cette capacité à transmuter peut-être un karma aussi. Avec Chiron, c'est ça, à commencer un nouveau départ, mais en faisant les choses d'une manière différente ou en pensant d'une manière différente, en communiquant d'une manière différente, voilà. Donc là, voilà, ça peut apporter du coup une guérison intérieure ou une guérison dans une situation. Donc voilà. Donc si je vous dis que ça travaille à la nouvelle lune et le lendemain aussi, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi la lune hein, qui sera conjointe à Mercure et au soleil. Donc en fait il y a vraiment cette notion de mettre en lumière ce que représente justement Mercure rétrograde. Donc je pense que ça va vraiment déclencher l'énergie
plus en fait de ce Mercure rétrograde. Donc effectivement là il peut y avoir tout d'un coup durant cette nouvelle lune ce besoin de communiquer, de dire les choses ou de revenir sur une discussion ou de peut-être régler certaines affaires administratives ou voilà, pour pouvoir commencer un nouveau départ en fait il va falloir effectivement peut-être revoir quelque chose au niveau de la communication ou se remettre en question par rapport à une façon de penser par exemple ou voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le 1er et le 2 décembre. Et puis le 6 décembre, donc je vais vous montrer la carte. Voilà. Donc le 6 décembre, je trouve important parce que le Soleil est exactement conjoint à Mercure. Et en plus, ils vont former un carré avec Saturne. Donc du coup, là, ça peut apporter en fait vraiment cette grande mise en lumière. J'ai l'impression que ce jour-là, il peut y avoir une compréhension importante par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, où il peut y avoir tout d'un coup une révélation de quelque chose qui n'avait pas été exprimé, par exemple. Donc j'ai l'impression de quelque chose comme ça, sauf que ça forme un carré avec Saturne. Donc soit effectivement ça peut être peut-être au niveau relationnel, il va y avoir justement le fait de discuter avec peut-être une personne avec qui vous n'avez pas discuté depuis un certain temps, dans le but d'améliorer apparemment et puis de commencer un nouveau départ ou de vous donner une nouvelle chance en fait dans une relation. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, peu importe, hein. Et puis, voilà, ce carré avec Saturne, c'est quand même un challenge, d'accord? Donc quand il y a des aspects dissonants avec Saturne, de toute façon, ça représente toujours de la patience à avoir, ça représente la persévérance à avoir dans une situation pour ne pas perdre ses moyens, pour ne pas perdre espoir, pour voilà, hein, il y a vraiment ce besoin peut-être de faire face à un challenge. Alors après, peut-être que vous allez vouloir communiquer et puis vous allez être face à une personne qui sera fermée. Hein, donc ça peut être ce challenge-là, comme ça peut être voilà cette envie de vous lancer dans un projet, de communiquer, d'envoyer une lettre importante ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, vous allez être face à au temps en fait, hein, vous allez être face à cette obligation d'attendre pour recevoir une réponse, voilà. Ou peut-être que vous pourrez pas envoyer votre lettre au moment que vous aurez choisi parce que pour une raison ou une autre, vous pourrez pas poster cette lettre ou vous n'aurez pas toutes les informations pour pouvoir finir cette lettre. Enfin voilà, hein, il peut y avoir des choses comme ça. Donc l'autre date importante, c'est 2 jours après, donc le 8 décembre, parce que cette fois-ci, la Lune sera conjointe à Saturne, donc elle va amplifier justement cette énergie de Saturne, donc les blocages, le temps, et puis voilà la patience à avoir, la persévérance à avoir. Après voilà, Saturne c'est pas que négatif, d'accord, mais là en l'occurrence je parle des aspects dissonants, donc effectivement ça sera senti ou vu comme un challenge en fait. Donc la Lune elle va exacerber cette énergie de Saturne et donc elle va former un carré avec Mercure et un carré avec le Soleil. Donc voilà, disons que ça va rajouter peut-être un petit peu de piment dans une situation. Par contre, il y a un trigone avec Mars, hein, donc il y a cette possibilité de passer à l'action et puis de communiquer et puis en fait, c'est vraiment vous aurez le choix peut-être ce jour-là de remonter les manches et puis malgré les difficultés d'une situation ou d'une relation, etc., vous allez peut-être quand même choisir de passer à l'action et puis de dire les choses, voilà, de vous exprimer. Bon, je vois quand même que ce jour-là, il y a quand même Vénus qui est conjointe à Pluton. Bon, je vous ai dit que j'allais juste me concentrer sur Mercure, mais bon,
je veux dire, ça sert à rien de se concentrer uniquement sur une seule planète, même si j'analyse ce transit-là. On est obligé de prendre en compte tout ce qui se passe tout autour. Et puis là, c'est vrai que Vénus conjointe à Pluton, il peut y avoir au niveau affectif, effectivement, une transformation nécessaire, une remise en question, ou voilà, un choix à faire qui va peut-être avoir un impact sur le long terme. Voilà. Ça peut être aussi, j'y pense là en voyant ça, ce besoin peut-être de sortir d'un défaitisme. Donc là, il peut y avoir effectivement cette, voilà, le fait d'exagérer un petit peu au niveau de son mental et de se dire non mais c'est pas possible, ça va pas fonctionner, ou c'est trop compliqué, voilà, je sais pas moi, peut-être cette personne elle est trop loin, ou peut-être que je sais pas, elle voudra pas se réconcilier ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'effectivement elle voudra pas se réconcilier, peut-être qu'effectivement la distance est un problème, ou peut-être pas. Vous voyez, donc la seule façon de le savoir, c'est de communiquer. Voilà. Et donc le 14 décembre, donc j'avance un petit peu la carte, voilà. Cette fois-ci, ça sera la Lune conjointe à Jupiter, donc ça va exacerber cette fameuse opposition avec Mercure dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je ne vais pas réexpliquer cette énergie de cette opposition-là, mais voilà, là il peut vraiment y avoir quand même une grosse, exagération. Il y a le fait d'exacerber, en fait, hein, d'extrapoler aussi. Donc il y a vraiment le fait d'être d'être trop dans l'excès par rapport à une manière de penser, de fonctionner, ou voilà, de voir les choses. Il y aura vraiment ce besoin-là d'être le plus possible rationnel, hein, et là ça peut être le challenge par rapport à ça, parce que Saturne, ça représente l'aspect rationnel, hein, c'est vraiment quand on a les pieds sur terre, et en fait, voilà, ça peut être ce challenge-là, en tout cas ce jour-là, de rester le plus rationnel possible, et puis de pas partir dans des scénarios catastrophes, et de pas s'énerver trop vite, par exemple, etc. Mais ça forme quand même des bons aspects avec Mars, un bon aspect avec Vénus. Donc bon, là il y a quand même clairement ce potentiel d'avoir de la chance aussi ce jour-là, hein, et puis de pouvoir avancer concrètement dans ce que vous désirez. Il va juste falloir tempérer peut-être votre manière de dire les choses, hein, de bien choisir vos mots, ou alors de tempérer aussi bien vos pensées, hein, qui peuvent peut-être partir en vrille parfois. Voilà. Donc ça c'est la carte du 14 décembre, et puis bon, l'autre jour important évidemment c'est le 15 décembre, vu que c'est le dernier jour de cette rétrogradation. Voilà. Donc là c'est juste pour marquer cette fin de rétrogradation. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué. Donc là, il y a en tout cas une réussite par rapport à ce que vous voulez atteindre, en fait, hein, étant donné ce trigone avec le nœud nord. Donc en fait, les efforts que vous aurez fournis, que ce soit au niveau de la patience, que ce soit au niveau de la persévérance aussi, peut-être que malgré vos freins au niveau mental et puis vos pensées limitantes, eh bien vous avez où vous aurez quand même agi, hein, vous aurez quand même parlé, vous serez quand même exprimé dans une situation, vous aurez fourni les efforts probablement, et puis là du coup, eh bien à la fin de la rétrogradation, il y a peut-être une récompense, ou alors un résultat positif, ou en tout cas un mieux-être, parce que justement vous sentirez peut-être que vous aurez fait ce qu'il fallait, vous aurez exprimé voilà ce que vous aviez besoin d'exprimer, donc que vous ayez obtenu ce que vous souhaitiez ou non, peu importe, en fait, au final vous serez quand même satisfait d'avoir au moins essayé, et pour d'autres, cet essai aura pour conséquence une belle réussite, et effectivement vous allez peut-être pouvoir atteindre ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, en tous les cas là il y a effectivement le fait de pouvoir
eh bien enfin avancer vers ce que vous souhaitez. Donc c'est tout à fait, tout à fait positif, voilà. Voilà grosso modo, hein, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, je trouvais quand même important de vous dire quelques mots par rapport à ce Mercure rétrograde qui peut être, disons-le, assez énervant, frustrant, voilà. Moi j'aime pas beaucoup quand Mercure rétrograde, mais bon parfois ça a du bon aussi, hein. Il y a vraiment des belles périodes de rétrogradation de Mercure. En fait tout dépend dans quel signe elle se trouve, parce que tout dépend votre propre thème. Il y a des rétrogradations qui vous apportent beaucoup de frustration et puis ça va vous énerver et puis des fois vous allez même pas la sentir ou alors vous allez voir vraiment des choses très bénéfiques qui vont se passer pour vous. Donc voilà, il y a des rétrogradations que j'ai quand même très bien vécues, donc j'essaye de pas trop la mettre toujours dans le même panier. C'est vrai qu'elle peut vraiment apporter de belles choses aussi, hein. C'est des remises en question, c'est voilà, peut-être aussi des réconciliations avec certaines personnes. Et puis voilà, ça peut être ouais, des compréhensions aussi, hein, par rapport à des choses que vous avez vécues ou tout simplement voilà des changements des élévations de conscience qui sont au final très bénéfiques et puis qui se font d'une manière agréable, hein. C'est pas forcément pesant, hein, l'énergie de Mercure rétrograde, voilà. Donc vous verrez bien comment ça travaillera pour vous. Encore une fois, tout dépend de votre thème. Et puis, eh bien, j'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelques réponses et puis que ça va pouvoir voilà, vous guider durant ces 3 prochaines semaines. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une analyse astrologique privée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je le répète encore et toujours, vous avez toutes les informations sur mon site internet. D'accord? Donc, si vous vous posez des questions par rapport au temps d'attente, par rapport à la procédure, par rapport au prix, etc., regardez sur mon site internet, dans la rubrique astrologie, il y a vraiment toutes les informations. Voilà. Et ensuite, vous pouvez m'écrire un mail. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, évidemment que je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle rétrogradation de Mercure et à bientôt pour une autre guidance. Ciao, ciao!